Masret Brachot, Daf Samer Dalet, dernier Amoud. Nous commençons 4 lignes avant la fin du Daf Samer Gimel Amoud Bet. Patar Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossé Aglili bechvod Arsania. Donc nous avons vu que quelques Chachamim étaient ensemble et chacun avait rapporté sa dracha. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé Aglili, a commencé bechvod Arsania à montrer la grandeur Arsania de celui qui invite des invités, des Talmidei Chachamim à sa table. Vedarash, il a dit ainsi, c'est marqué dans le Pasuk. Vayivarech Hashem et Oved Edom ba'avur Aaron ha'Elokim. Lorsque le Aaron est arrivé dans le champ de Oved, dans la propriété de Oved Edom, par la suite, Oved Edom a eu une grande bracha. Il a eu une bracha grâce au Aaron Elokim, au Aaron HaKodesh qui se trouvait dans son domaine. Balot Dvarim Kal Vachomer, nous dit la Gemara, c'est ce que Rabbi Eliezer a expliqué. Il y a ici un Kal Vachomer à plus forte raison. Uma Aaron, c'est déjà le Aaron, c'est-à-dire Oved Edom qui n'a accueilli le Aaron sans lui donner à manger, sans lui donner à boire. Chez lo achal veshata, et la kibet verabat slefanav, il a simplement nettoyé, arrangé devant le Aaron, car il a eu une telle bénédiction, comme nous allons voir par la suite, que sa femme et ses belles-filles ont eu 6 enfants d'un coup. C'était ça la bracha. Amareach talmid chacham betor beto, celui qui invite un talmid chacham, élevé en Torah chez lui à la maison, ma'achilo, il lui donne à manger, ou ma'ashkeu, il donne à boire, ou ma'anu minechasav, il lui fait profiter de ses biens. Alachat kama vekama, à plus forte raison que lui aussi aura droit à une grande bénédiction. Ma'i bracha sheberachot, demande l'agma, quelle est la bracha que Kadosh Baruch Hu a donné, la bénédiction que Kadosh Baruch Hu a donnée à Oved Edom. Amar Rabbi Yehuda bar Zevida, zo chamot veshmona kalotea. C'est Chamot, la femme de Oved Edom qui était appelée Chamot, et ses 8 kalotes, ses 8 belles filles, chez Yaldou, Shisha, Bekeres Echad, qui ont eu, chacune d'entre elles, donc c'est sa femme et ses 8 kalotes, ont eu 6 enfants, Bekeres Echad, en un seul accouchement, en une seule grossesse. Chez Nehemar, nous continuons d'Afsamer Dalet, comme c'est marqué dans le Pasuk, Peultai Hashemini. Peultai était le 8e. Ce sont les enfants de Oved Edom. Donc on voit qu'il avait 8 enfants. Donc 8 enfants, c'est 8 belles filles. Et par la suite, c'est marqué Vektiv Kiberacho Elokim. Akadosh Baruch Hu lui a donné une bénédiction. Kol ele bibnei Oved Edom Ema. Tous ceux qui sont mentionnés sont les enfants de Oved Edom. Ema Obnem Vachem, eux leurs enfants et leurs frères. Ishrael Bekoach Lavoda Shishim Ushnaim l'Oved Edom. Il y en avait 62. Donc Rashi fait le calcul. 62 enfants a eu Oved Edom. Comment on arrive à 62? Donc 9 ici avec sa femme et ses 8 belles filles qui ont eu chacune 6 enfants. Donc 6 fois 9, ça fait 54, plus les 8 premiers enfants qu'il avait eus. Donc on arrive au compte de 62. Amar Rabbi Avin Alevi. Rabbi Avin Alevi nous dit Kol adochek et hasha'a, sha'a dochakato. Tout celui qui essaye de pousser le moment, c'est-à-dire son moment de gloire n'est pas encore arrivé, il veut se l'approprier, eh bien au contraire, sha'a dochakato. C'est l'heure qui va le repousser. Rachid nous donne un exemple. Avshalom qui a voulu être roi par force et il n'a pas réussi à l'être, par la suite il est mort. Un autre cas qui est rapporté dans Rachid, dans Hérouvin, Rachid nous dit, si quelqu'un essaye de s'enrichir, il n'y arrive pas, et il continue, il espère s'enrichir, si ce n'est pas le moment de sa richesse, eh bien en fin de compte, l'heure d'Ochakato le repoussera. Tout celui qui a été repoussé par le moment, c'est-à-dire il avait une opportunité, il l'a laissé, par la suite c'est l'heure qui sera repoussée devant lui, c'est-à-dire il aura droit aussi à ce qu'il méritait. L'Agma nous rapporte un exemple de Rabba et Rav Yosef. De Rabba et Rav Yosef. De Rav Yosef, Sinaï et Rabba Okerarim. Rav Yosef était appelé Sinaï. Sinaï c'est comme le mont Sinaï, c'est-à-dire il connaissait beaucoup d'enseignements de Braithot, de Mishnayot, mais il n'avait pas la même profondeur, la même force de raisonnement que Rabba. Donc Rav Yosef est appelé Sinaï. Ve Rabba Okerarim. Rabba pouvait déraciner des montagnes par son pilpoul, par sa force. C'est une gma aussi que nous retrouvons dans Masret Horayot. Et tous les deux se présentaient pour être Rosh Yeshiva, et Tzrechelu Sha'ata, et les Chachamim avaient besoin d'un Nasi, d'un Rosh Yeshiva. Shalchou Le'atam, ils ont posé la question, en général c'est en Eretz Israël, Sinaï Ve'Okerarim,
lorsque nous avons Sinaï et Okerarim, Ezemem Kodem, qui vient en premier. C'est-à-dire, si nous avons un Talmid Chacham qui a une grande connaissance, grande Bekiout, mais il n'a pas la même force de pilpoul que le second, lequel vient en premier. Shalchuléo, ils lui ont répondu Sinaï Kodem. C'est-à-dire, il vaut mieux celui qui a beaucoup d'enseignements, celui qui étudie même, mais rapidement même, pour connaître beaucoup d'idiotes, beaucoup de connaissances, même s'il ne les étudie pas tout en profondeur, comme l'avons vu dans la Gemara au départ, il faut étudier beaucoup et ensuite réfléchir et comprendre le fond de l'étude. Pourquoi Shakol Tzrichim Lemare Chatia? Parce que tout le monde a besoin de celui qui a rassemblé beaucoup de récoltes, c'est-à-dire de celui qui a rassemblé beaucoup d'enseignements. De même, pour une yeshiva, il vaut mieux un chacham, un rosh yeshiva, qui a une connaissance encyclopédique, puisqu'il pourra ainsi répondre à tous ses élèves dans n'importe quel domaine. Afal Pichen, donc là, d'après cet enseignement, c'est Rav Yosef qui est Sinaï qui devait être rosh yeshiva. Malgré tout, lo kibel alav Rav Yosef. Rav Yosef n'a pas voulu prendre sur lui la Nessiout, n'a pas voulu être le Nassir, moins le rosh yeshiva, de Amrele Kaldae, parce que les Kaldae lui ont dit, c'est-à-dire il a entendu des Chaldéens, qui lui ont dit Malachta Tarten Shanin, tu seras roi, c'est-à-dire Nassi, seulement pendant 2 ans. Donc Rav Yosef s'est dit, si je suis maintenant Nassi, je n'en ai que pour 2 ans et ensuite je devrais partir. Alors, il a laissé sa place à Rabba. Malach Rabba Esrim de Tarten Shanin. Rabba a été Rosh Yeshiva Nassi pendant 22 ans. Ensuite, lorsque Rabba est décédé, c'est Rav Yosef qui a pris sa place. Malach Rav Yosef Tarten Shanin Upalga 2 ans et demi. Et Rav Yosef est mort. Kol anach shené de Malach Rabba, afilu manel et betel okara. Et pendant ces 22 ans que Rabba était comme le Melech, le Nassi, le Rosh Yeshiva, eh bien, Rav Yosef ne s'est pas conduit comme un homme important. Il n'a même pas fait appeler une fois le médecin chez lui. C'est lui qui se déplaçait chez le médecin. À l'époque, pour un Nassi, c'est le médecin qui devait se déplacer chez le Nassi. Là, Rav Yosef est resté simple, comme un simple juif pendant ces 22 ans. Et ce n'est que par la suite qu'il est devenu Rosh Yeshiva. Et en fin de compte, il n'a été que pendant 2 ans et demi Rosh Yeshiva. Comme explique le Gaon de Vilna, la Gemara dans Rosh Hashanah nous rapporte que Abaye et Rava étaient descendants de Elia Cohen. Et la Gemara nous dit que les enfants de Elia Cohen ont une malédiction, qu'ils mourraient à l'âge de 18 ans. Malgré tout, Rabba, qui avait étudié la Torah, a eu droit jusqu'à l'âge de 40 ans. Et Abaye, qui avait et Torah et Gminut Rasadim, la même faisant, il a eu droit jusqu'à 60 ans. Donc, dit le Gaon de Vilna, en vérité, Rav Yosef, sachant que Rabba était descendant de Élie, il s'est dit, si Rabba ne prend pas le poste de Rosh Yeshiva, il ne va pas enseigner la Torah, il risque de mourir jeune. C'est pour cela qu'il a préféré laisser sa place à Rabba, pour que Rabba, pendant 22 ans, donc étudie, enseigne la Torah, à donc un autre niveau, et c'est donc pour cela que Rabba est mort à l'âge de 40 ans, 18 plus 22, nous dit le Gaon de Vilna. Les Kaldaïm ici, c'était un message du ciel, puisque, comme la Gemara dit par ailleurs, on n'a pas le droit d'aller poser la question aux Kaldaïm, à tous ceux qui vont dire des sortes de prophéties qui sont dans le futur. Et tout c'était Rav Yosef a compris, les Kaldaïm sont venus lui dire, tu seras Rosh Yeshiva tu seras roi pendant 2 ans, donc il a compris ici un signe du ciel, comme quoi il fallait laisser Rabba, et ensuite lui retrouverait sa place. La Gemara continue, Vama Rabbi Avin Alevi. Rabbi Avin Alevi continue, nous dit, Maïdirti viendra Hashem biyom tzara, Kadosh Baruch Hu te répondra, biyom tzara, dans un moment de difficulté, Isagef Hashem Elokei Yaakov, et à Kadosh Baruch Hu, donc le nom du Dieu de Yaakov t'élèvera. Pourquoi dans le pasuk c'est marqué Elokei Yaakov? Pourquoi Elokei Yaakov, Elokei Avram Yitzhak? Et pourquoi le pasuk ne mentionne pas le nom de Avram, le nom de Yitzhak? Mikan, les Baal HaKorah Shekanes Beovea Shel Korah. De là, on apprend que le Baal HaKorah, le propriétaire de la poutre, c'est à lui de rentrer Beovea Shel Korah, c'est-à-dire de prendre la largeur de la poutre. Rachid nous explique, si un homme doit déplacer une poutre, c'est à son propriétaire de venir de la prendre et de la déplacer. Donc de même, Yaakov Avinu, le peuple d'Israël sont ses enfants, et c'est Yaakov Avinu qui s'est fatigué à les élever, eh bien c'est à Yaakov Avinu de demander, de prier pour sa descendance. C'est pour cela que dans le pasuk c'est marqué Sagef Hashem Elokei Yaakov, le Dieu de Yaakov qui t'élèvera. Toujours Vamar Rabbi Avin Alevi nous dit que la néné Misudash et Talmid Chacham Shavui Betocha, tout celui qui profite d'un repas dans lequel un Talmid Chacham est
présent. C'est comme s'il profite de l'éclat de la splendeur de la Shrina. Shnema, comme c'est marqué, il va y avoir Aaron Bechol Ziknei Israël. Aaron, dans Parashat Yitro, est venu avec tous les sages d'Israël, les Chol Lechem, manger du paim Choten Moshe avec le beau-père de Moshe Yitro, Lifnei Elokim devant Akadosh Baruch Hu. Vechi Lifnei Elokim Achlou, demande la Gemara, est-ce qu'ils ont mangé devant Akadosh Baruch Hu? Valou Lifnei Moshe Achlou, ils ont mangé devant Moshe Rabbeinu. Et la Loma Alecha, pour t'apprendre, Kolanéné Misudash Tamit Cham Shorul Betocha, Kilun Ziv Ashkina, comme nous l'avons dit, tout celui qui profite d'un repas où un Talmid Chacham participe, est assis, c'est comme s'il profite, qu'il a nana de l'éclat de Ziv Ashkina. Donc là, Moshe Rabbeinu était le Talmid Chacham. Toujours Rabbi Avina Levi, la Gemara rapporte toutes ces halachot, tous ces enseignements de Rabbi Avina Levi. Aniftar Mechavero, celui qui se sépare de son ami, Alumalo Lech Beshalom. Il ne doit pas lui dire Lech Beshalom va, Beshalom. On peut traduire dans la paix, en paix, et la Lech Leshalom, va vers la paix. Share Yitro, Shamalo le Moshe, Lech Leshalom. Yitro qui a dit à Moshe, Lech Leshalom va vers la paix. Allah Vitzlea, Moshe Rabbeinu est monté et a réussi. David, Shamarlo le Avshalom, Lech Beshalom, Allah Venitle. David a dit à Avshalom, Lech Beshalom va dans la paix, va en paix. Allah Venitle. En fin de compte, Avshalom est parti et a été pendu. De même, Vamar Rabbi Avina Levi. Rabbi Avina Levi nous dit Aniftar Minamet, celui qui se sépare d'un mort. Rachid nous explique, lorsque on enterrait un mort et qu'on devait aller d'une ville à une autre, les habitants de cette ville l'accompagnaient jusqu'à un certain endroit et c'était d'autres personnes qui allaient ensuite l'accompagner d'une ville à une autre. Donc avant de partir, celui qui se séparait du mort, c'est comme s'il venait lui demander la permission de partir, de lui dire au revoir. Al Yomarlo, il ne doit pas lui dire Lech Leshalom. Va Leshalom vers la paix, et la Lech Beshalom dans la paix. Shenema, va Tatavo Lavotecha Beshalom, comme on voit dans le Passouk, Kadosh Baruch Hu dit Avraham, et toi, Tavo Lavotecha Beshalom, tu iras chez tes ancêtres, Beshalom en paix. Beshalom, donc en paix, dans la paix. Le Gaon de Vilna explique aussi que c'est marqué dans le Midrash que Kadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, a posé la question au Shalom, et le Shalom lui a dit, étant donné qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce monde-ci, ne crée pas le monde que nous connaissons. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, ensuite a demandé au Emet, au Tzedek, Kadosh Baruch Hu a jeté le Emet, Artsa, sur la terre, et le Shalom, il l'a laissé en haut. Le Gaon Vilna nous rapporte aussi qu'un homme est toujours roler, comme dans le Passouk qu'on voit, Me'alchim ben Omdim Aele, les anges sont Omdim, ne bougent pas, mais les hommes peuvent monter de degré, s'élever. Le Shalom, le Gaon de Vilna, se trouve en haut. Lorsqu'un homme est vivant, donc il monte vers le Shalom, les Shalom, mais il n'est pas encore dans le Shalom. Une fois qu'un homme est mort, donc sa Neshama monte, elle se trouve Beshalom dans le Shalom, c'est pour cela qu'on lui dira l'air Beshalom dans le Shalom. Amar Rab Levi Bachia nous dit Ayotzem Bet HaKnesset v'nichnas Bet HaMidrash, celui qui sort de la synagogue après cette fila et qui rentre dans le Bet HaMidrash, dans la maison d'études. À l'époque, il y avait un endroit pour prier, un endroit pour étudier. Ve'osek Batorah, et que dans le Bet HaMidrash, il étudie la Torah, Zochi u'mekabel pene Shechina, il aura le mérite de recevoir la face de la Shrina. Shenema, comme c'est marqué, Yelchou Mechail El Chail, ils iront donc de Chail El Chail, un niveau à un autre, d'un degré à un autre, Yirael Lokim Betzion, ils auront droit de voir Akadosh Baruch Hu, présent de la Shrina Betzion. C'est une halakha aussi qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Après la tfila du matin, il faut rentrer, s'asseoir quelques minutes dans le Bet HaMidrash et étudier. Amar Rabbi Chia Barashi Amarav, Chia Barashi dit au nom de Rav, Talmidei Chachamim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Les Talmidei Chachamim n'ont pas de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Shenema yilchu mechail el chail re Elokim mitzion, comme dit le Passouk, ils iront mechail el chail d'un niveau à l'autre. Donc ici, comme explique le Mefarshim, il ne s'agit pas d'une menoucha, parce qu'ils vont se fatiguer pour leur parnassa, ils vont avoir beaucoup de difficultés, mais simplement qu'ils vont toujours monter de degré en degré, et c'est là la signification de En la menoucha, ni dans ce monde-ci, ni dans l'Olam Haba, parce que même dans l'Olam Haba, ils continuent à monter de degré. Juste avant donc de terminer la dernière Agada, bon, peut-être de rapporter ce que nous avons
une fois le tzlach, dans l'Agdama Ktana du tzlach, sur Masichet Brachot, le tzlach explique, nous avons des tas de Agadot dans tout le chasse, en particulier dans Masichet Brachot, que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à saisir la signification profonde de ces Agadot. Souvent, il y a des Agadot qui ne s'expliquent qu'Al Pi Asod, que d'après les secrets de la Torah. Ça pose la question, quel est l'intérêt, pourquoi les Chachamim nous ont rapporté toutes ces Agadot que nous ne comprenons pas toujours. Et le Tzlach nous rapporte l'exemple d'un enfant à qui on apprend Aleph Bet. D'abord, on va lui apprendre un Aleph, un Bet, un Gimel, l'alphabet, ensuite les Nekudot, les voyelles. Ce n'est que par la suite qu'il pourra lire des mots et lire des livres entiers. Lorsqu'un enfant apprend Aleph Bet, il ne comprend pas quel est l'intérêt de savoir si cette lettre c'est Aleph ou Bet ou Gimel, et si toutes les lettres sont les mêmes, en quoi ceci va le déranger et qu'est-ce qu'il manquera. Mais par la suite, lorsqu'il pourra ouvrir un livre, il comprendra la signification de tout ce qu'il a appris. Et le Tzlach continue avec un exemple d'un bateau qui a fait naufrage et qui est arrivé dans une île déserte. Il n'y avait ni livre, ni civilisation, personne n'habitait dans cette île déserte. Une femme devait accoucher, elle a eu un enfant dans cette île, cet enfant grandit, et son père, pensant qu'un jour il pourra aussi revenir à sa terre d'origine, apprend à son fils et lui dit, voilà, ça c'est un Aleph, ça c'est Bet, Gimel, et il lui apprend à lire. Et le fils lui dit, mais quel est l'intérêt d'apprendre toutes ces lettres, puisque de toutes les manières, je n'ai pas de livre pour lire, pour comprendre. Bien, le père lui dit, tu sais, pour l'instant tu n'as rien, mais lorsque tu trouveras un tel livre dans tes mains, tu comprendras la signification de ce livre. Lorsque tu verras un Aleph, tu sais que c'est un Aleph, le Bet, Gimel, tu sauras que c'est un Bet et un Gimel. Et ainsi, lorsque ils ont pu rentrer chez eux et que cet enfant a trouvé un livre, il a commencé à lire, il s'est rendu compte que grâce à ce qu'il avait appris, l'Aleph Bet, qui n'avait aucune signification, il peut atteindre et saisir des tas de sagesse de Chochamot. De même, nous dit le Tzlach, toutes les Agadot, il y a une signification profonde que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Parfois même, on ne pourra le comprendre que dans le monde futur. C'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, pour l'instant, je te marque le Aleph Bet, tu vas lire Aleph Bet Gimel, même si tu ne comprends rien aujourd'hui, mais un jour viendra où tu saisiras exactement, on te montrera ce que tu as étudié, c'était ça, voici les significations. Donc, là, au Lamaba, on sera zoché de comprendre toutes les Agadot que nous avons étudiées, même si nous n'avons pas compris le fond du remez ou du sod, du secret qui est caché dans toutes ces Agadot. Terminons avec Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, une Agada que nous disons souvent tous les jours dans la Tfila. Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, Marbim Shalom Baolam, ils multiplient la paix dans le monde, Shnema, comme c'est marqué, Vechol Banaïch, Limudei Hashem, Rav Shalom Banaïch. Et tous tes enfants, Limudei Hashem, ont étudié les enseignements d'Hashem, Rav Shalom Banaïch. Et tes enfants apporteront beaucoup de paix. La dracha est Al-Tikre Banaïch et la Bonaïch. Pas seulement tes enfants, mais Bonaïch, c'est-à-dire ceux qui construisent le monde par la paix, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah vont construire, parce que c'est marqué dans le passouk, Limudei Hashem, ils construiront le monde pour le maintenir dans la paix. Ensuite, un autre passouk, Shalom Rav Loavet Toratech. Il y aura beaucoup de paix pour ceux qui aiment la Torah, Venlam Mirshol, ils n'auront pas d'embûches. Shalom Bechelech Shalva Barunataïr, que la paix soit, Bechelech, c'est une petite muraille derrière la grande muraille. Shalva, la sérénité. Barunataïr, dans ton palais. Les Manachai Verayat Verana Shalom Bach. David Ameler qui dit pour mes frères et mes amis, je ne parlerai que de la paix. Les man bet Hashem Elokeinu avaksha tovla, pour Akadosh Baruch Hu, la maison d'Hashem. Je ne demanderai que tov, le bien pour toi. Hashem oz la moïten. Akadosh Baruch Hu a donné à son peuple oz, la force. Comme la Gemara nous dit, en oz et la Torah, c'est la Torah qui est oz. Hashem yevarech tamo bashalom. Akadosh Baruch Hu bénira son peuple bashalom par la paix. Adran alach haroeh v'slikala masechet brachot. Adran alach masechet brachot v'adra chalan. Datan alach masechet brachot v'data chalan.